Leur réputation a largement dépassé l'Anjou tant ces amateurs de gospel sont bons lorsqu'ils délivrent cette musique qui ressemble à la vie. Mieux encore, ils ont été sélectionnés pour les 500 voix pour Queen et nous on a la chance d'aller assister à l'une de leurs répétitions avant le concert. Allez, suivez-moi! J'ai retrouvé Elodie. Comment ça va Elodie? Très bien, et vous? Impeccable, nous. Alors Elodie, c'est donc la présidente de l'association. J'ai commencé donc comme simple choriste et puis je me suis investie au fil de l'eau avec Greg parce que devant tant d'expertise et de musicale et autres, ça m'a totalement conquis. Donc du coup, je me suis investie et donc aujourd'hui, je suis le chef d'orchestre sur une autre façon de toute cette chorale. Donc voilà. Elodie, la musique, ça vient ça remonte à l'enfance ou pas du tout? Je chantais déjà dans ma chambre, dans ma salle de bain et puis voilà quoi, donc vraiment à huis clos. Et là aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie intégrante de ma vie, donc voilà. Et pourquoi le gospel? Pourquoi le gospel? Parce qu'en fait finalement, j'aime beaucoup tout ce qui est soul, R&B et autres, donc, et le blues. Donc en fait, ce sont les racines de toutes ces belles musiques, donc voilà. C'est peut-être aussi pour le côté convivial, familial. Et puis ce que j'aimais particulièrement, c'était la pédagogie de Greg. En fait, il vulgarise en fait tout l'apprentissage et puis il applique une méthode d'apprentissage professionnelle aux amateurs et des effets donc sur scène merveilleux quoi. Donc voilà. Oui, parce que c'est vrai que quand on vous entend, on a vraiment l'impression que vous êtes des pros en fait. Je ne dirais pas qu'on est des pros, mais on y travaille. Mais en fait, on est avant tout des amateurs et on prend énormément de plaisir sur scène. En fait, c'est surtout ça. Bon, c'est fabuleux, on va aller voir le chef d'orchestre du coup. On va aller voir Greg. Hein. Ouais, voilà. Ça. Bon, c'est bon, alors j'y vais. Je suis avec Greg Tiburce. Comment ça va Greg? Ça va très bien, merci. Alors Greg, on va quand même faire une petite historique pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tu n'es pas là par hasard, on ne devient pas chef de chœur comme ça d'un groupe de gospel. Donc, études de musicologie? Tout à fait, études de musicologie à Angers pendant 3 ans, puis ensuite à Madagascar pour faire de l'ethnomusicologie et faire des recherches sur les musiques religieuses qui ne sont pas américaines, donc le gospel à l'extérieur des États-Unis. Et c'est ce qui m'a permis petit à petit de créer des chorales, de pouvoir me déployer dans ce style auprès d'un public varié, parce que ça peut être des professionnels, des amateurs. C'est vraiment une chorale qui est destinée à tout le monde. On a plusieurs groupes aussi, donc des groupes qui sont plus spécialisés pour les mariages, des groupes comme celui-ci qui se réunissent pour prendre du plaisir à chanter et faire des concerts ensuite en fin d'année. Alors quand même, Greg, tu joues de plusieurs instruments, tu chantes toi-même? Oui, alors je fais du piano, de l'orgue et oui, je chante aussi. Et alors, comment on arrive à gérer comme ça un groupe? Parce que donc, toi, tu chantes en professionnel, tu as ton propre groupe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors moi, à la base, je suis enseignant. Et c'est cette pédagogie que j'ai appris aussi à l'université qui me permet aussi de pouvoir encadrer des groupes comme celui-là. Parce qu'il faut quand même un petit peu de cadre, de discipline pour gérer des adultes aussi bien que des enfants. Et c'est cette discipline-là qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à produire un résultat plutôt qualitatif. Alors justement, comment on fait pour sélectionner les gens? C'est-à-dire qu'il y a des tessitures, j'imagine? Oui, alors il n'y a pas de sélection pour les gens, vient qui veut. Il faut juste avoir l'envie de travailler, prendre plaisir, mais aussi de travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail personnel. Donc s'il n'y a pas de notion de musique, c'est pas grave? Non, c'est pas grave du tout, il n'y a pas de partition, on travaille à l'oreille. Les chanteurs ont des MP3 pour travailler. Ils sont répartis entre soprano, alto et ténor, parce que c'est les 3 pupitres principaux dans le gospel. Et puis voilà, avec la bonne humeur, du travail, de la rigueur, on arrive à faire un travail de qualité. Alors je reviens sur ce que tu as dit il y a quelques instants, parce que le gospel, c'est vrai que les gens ont une image galvaudée, finalement, ils pensent toujours aux États-Unis. Et donc ailleurs, ça se décline comment? Alors le gospel, c'est une histoire, à la base, c'est l'histoire d'un peuple afro-américain soumis à l'esclavage. Et au fur et à mesure des époques, on est passé du negro spiritual au gospel qu'on connaît aujourd'hui. Ça reste un chant religieux qu'on entend beaucoup dans les églises américaines, pendant les cultes. Et il s'est démocratisé, il s'est sociabilisé dans plusieurs endroits du monde. Et aujourd'hui, on en fait un style qu'on va écouter comme de l'opéra, comme du rock. C'est vraiment un style qui est un peu indépendant comme dépendant de la religion, puisque c'est une musique religieuse, gospel ça veut dire évangile, mais les gens vont souvent à un concert de gospel sans avoir cette notion-là en tête, c'est vraiment la beauté des voix et des chœurs qui les amènent ici. Alors
En parlant de la beauté des voix, combien sont-ils aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils sont une quarantaine. Depuis septembre, ils travaillent ensemble pour préparer les concerts de Noël qui auront lieu début décembre. Voilà, et puis d'autres projets sont prévus tout au long de l'année. Apparemment, vous avez été sélectionné pour 500 voix pour Queen. Tout à fait. Alors, il y a un projet qui s'est monté là en ce début d'année, 500 voix pour Queen, qui est une tournée nationale, puisque c'est un concert qui aura lieu dans plusieurs zéniths de France. Et chaque ville a son groupe de choristes, 500 choristes, et on fait partie des 500 choristes de l'équipe d'Angers. Donc là, on est au Mans, mais on a été sélectionné pour faire le concert d'Angers. D'accord, très bien, c'est formidable. Et alors donc du coup là, ça se prépare comment? Ça, c'est quelque chose qui est assez chronophage. Vous répétez à raison de combien de temps par semaine? Alors déjà, nous, on se réunit ici tous les 15 jours, une fois à Angers, une fois au Mans, un dimanche complet. Et on consacre la matinée, donc à peu près 2 heures, 2 heures et demie, au travail du répertoire de Queen. Et on enchaîne après l'après-midi sur le répertoire gospel qu'on a l'habitude de pratiquer. Et ça, au global, ça représente combien de chansons à peu près? Alors Queen, il y a une vingtaine de chansons, donc c'est quand même un bon travail parce qu'il y a 6 voix, donc il y a plus de soprano, plus d'alto, des basses, enfin bref, c'est vraiment un travail très conséquent. Donc c'est très rapide, il faut le mettre en place très rapidement pour avoir un résultat vraiment qualitatif au plus vite, puisque le concert est le 20 janvier, donc il va falloir se dépêcher un peu. Ce qui est formidable, là, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, donc c'est assez mélangé. Oui, alors on a toujours un peu de mal à attirer les hommes. La chorale, c'est plutôt féminin dans l'esprit des gens, alors que pas du tout. Surtout dans le gospel, c'est vraiment mixte et on a eu beaucoup moins d'hommes qu'on en a aujourd'hui. Là, on sont à peine 10, mais on espère vraiment chaque année en récupérer davantage pour vraiment avoir un... Justement, si on est un homme et qu'on veut faire partie donc de cette chorale. Il faut venir faire une séance d'essai. Alors là, pour cette année, ça va être un petit peu compliqué puisque là, on termine toutes nos inscriptions pour pouvoir préparer les concerts. Mais en général, toute la période juin et septembre, c'est des séances ouvertes à tout le monde pour venir découvrir comment ça se passe, le travail qu'on y fait, l'ambiance qu'il y a. Formidable. Je vais m'adresser un petit peu à nos choristes, tant qu'à faire. Merci Greg. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour Sabrina. Enchantée Sabrina. Alors Sabrina, ça fait combien de temps qu'on fait partie de cette merveilleuse troupe? Et ben moi ça fait qu'un mois, j'ai démarré, j'étais novice, je connaissais pas du tout et en fait j'ai jamais chanté avant, je suis arrivée dans la chorale, allez je me lance et en fait j'ai été super bien accueillie par les choristes, même Greg aussi, en plus il compose une partie des chansons en fait de notre répertoire, donc on chante un peu de tout et c'est top, on a un super accueil, on est en fait bien encadré aussi, Greg il est hyper pédagogue et en même temps c'est dans la bonne ambiance. C'est son côté prof. Peut-être, mais en tout cas voilà c'est top et moi je peux pas m'en passer, je viens voilà. C'est devenu une drogue, c'est ma drogue tous les mois, j'en ai besoin. Et alors on est quelle tessiture nous? Alors moi je suis alto. Ah oui. Ouais c'est ça, donc je le savais pas, donc du coup j'ai fait un petit coaching aussi avec Greg en individuel et comme ça il m'a aidé à découvrir quelle était ma tessiture, donc c'était hyper intéressant, ça permet de compléter en plus de la chorale. Alors donc ça nous donne quoi si on fait une petite phrase comme ça, un petit accord? Oh non. Rain on my life. Je sais plus, pardon. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Je ne connais pas encore les paroles par cœur parce qu'il y a tout un répertoire, il y a une dizaine de chansons, donc c'est chaud quand on arrive, mais l'émotion en tout cas, l'intensité quand on chante elle est top et voilà, les paroles après elles rentrent, mais là je ne connais pas par cœur. En tout cas, ça vous donne envie, c'est génial, hein. Bravo, c'est plein de sourires, tout ça, bravo, c'est top. Super, on va voir les copains et les copines. Alors là, j'ai 2 nouveaux aspirants, des choristes, n'est-ce pas? Je vous jure que c'est pas ma tante, je la connais pas. Bonjour, comment on s'appelle? Bonjour, Béatrice. Enchantée Béatrice. Et vous? Philippe. C'est bien un homme, de la testostérone. Bon, excusez-moi, mais honneur aux dames quand même. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans la chorale, vous? Oh, au moins 4 ans. Ah oui, donc c'est une assidue. Et vous? C'est ma 3e année. Oh, c'est pas mal non plus. Bon. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire partie de cette troupe amateur? Ça fait longtemps que le gospel m'intéressait. Et puis après, j'ai un ami qui a fait un peu de lobbying. Dans l'entreprise, qui a dit voilà, on a une chorale à Angers-Le Mans. Et il est là? Oui, il est là, oui. Il est où? Il s'appelle Romain. Il se planque. Oui. Bon, ok. Et du coup, mais le gospel, c'est venu à vous quand? Il y a combien de... Oh, il y a 40 ans. Ah oui, donc vous les faites pas. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette musique? C'est longtemps que je chante et c'était le côté respiratoire, le côté... vibrant qu'on peut porter, toute l'intensité qu'on peut y mettre, quoi. D'accord. Et nous, ça fait que 4 ans qu'on chante ou on chantait déjà avant? Alors on chantait un petit peu avant, j'ai fait un petit peu de classique, mais bon, pas très longtemps, mais le gospel, c'est le gospel qui m'attire beaucoup plus en fait. Pour le côté spirituel ou rien à voir? Alors il y a le côté un petit peu spirituel, mais c'est surtout le fait que le gospel, en fait, c'est vraiment un langage et une musique universelle. En fait, ça raconte la vie. Il y a des moments des moments de joie,
Et donc il y a des musiques punchy. Et il y a des moments où on est un petit peu... des moments dans la vie qui vont être un petit peu plus tristes. Et il y a des chansons mélancoliques. Donc, et en même temps, ce sont des chansons porteuses d'espoir. Et rien que ça, voilà, on se dit que, j'allais dire, après des nuages ou après de la pluie, il y a un petit rayon de soleil. Ou même quand il y a effectivement des moments gris, il y a toujours une petite lueur et quelque chose de doux qui va ressortir. Donc oui, c'est pour ça. Mais vous avez l'air super complices en tout cas tous, c'est très agréable de vous entendre. C'est une grande famille GHV. Gospel Harmony. Voices. Ouais. Effectivement, on passe un bon moment tous ensemble et ça fait plaisir de se retrouver. À force, on devient de plus en plus unis. Avec, depuis le Covid, maintenant, on a changé. Avant, on avait des répétitions hebdomadaires. Maintenant, c'est une répétition ensemble, les deux chorales ensemble. Et c'est vraiment des moments chouettes. Bon, donc vous conseillez à nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous leur dites qu'il faut venir. Exactement, et même si vous ne connaissez pas la musique, puisque c'est qu'à l'oreille. Donc ça, c'est génial. C'est génial, oui. Et quel que soit l'âge, on prend tout le monde. À partir de 18 ans. D'accord. Mais oui, tout le monde. Bon, et un peu de bonhomme quand même, parce que vous n'êtes pas très nombreux tout de même. Hein. C'est vrai, de bonhommes ou de femmes qui ont du coffre. Car il y a aussi des femmes ténors. Très bien, bon voilà, le message est passé, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire à la maison. Alors, il faut chanter. Bon, c'est bien tout ça, je continue mon petit... voilà, merci. Bon, j'ai retrouvé de nouveau Elodie. Elodie, on a des petites choses à nous annoncer quand même. Ouais, nous avons plusieurs dates de concerts à vous annoncer. Donc le 1er décembre, on se produit à Tiercé dans le 49, donc dans une église. Donc on vous attend nombreux. Nous nous produisons aussi donc le 2 décembre, donc à la Jumelière, donc dans une église également, pour l'association des enfants démunis, donc Philippines et Madagascar. Donc c'est super important, c'est une cause noble, donc venez nombreux. Et on vous fera donc l'annonce plus tard. On va se produire également en juin, donc sur Le Mans. Donc un petit teasing juste pour vous dire que tenez-vous prêts, l'annonce va bientôt paraître. Voilà. Fantastique, génial. Bon, je garde Elodie juste 2 secondes et demie. L'émission est déjà terminée, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.